Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la review du scan 773. Alors je m'excuse parce que j'ai un petit peu de retard. Puis je m'excuse d'avoir ce bonnet parce qu'en fait mes cheveux ils partent un petit peu en sucette. Bon, vous le voyez pas trop mais c'est pas grave. Je remets le bonnet même si c'est pas Noël. Alors vous pouvez voir le petit dessin là. Bon, normalement c'est en rouge, hein, c'est marqué en rouge, mais c'est parce que j'avais plus d'encre dans mon imprimante. Et c'est un dessin où Oda nous souhaite une petite bonne année, voilà. Bref, passons aux choses sérieuses. Il est bizarre ce bonnet. Bref, voilà. Alors, tout d'abord, je tiens à repréciser que j'ai toujours pas mon ordi. J'espère l'avoir très prochainement parce que ça fait quand même un mois que je l'ai plus. Dès que je l'ai, je fais plein de projets. J'ai plein de projets en tête là. C'est déjà, je reprendrai les reviews. Logique, les reviews du scan, voilà. Les spoils des épisodes, pour ceux qui les regardaient, tant mieux pour vous. Mais je sais pas si vous les regardez, normalement je pense pas. Si vous regardez les reviews du scan, vous regardez pas les spoils des épisodes. Bon, après peut-être que vous les regardez, mais bref. Voilà, ça va reprendre. Ensuite, quelques petits tops. Ouais, des petits tops, genre top 10, top 5, machin. J'en ai quelques-uns pas en tête, j'en ai pas encore en tête, mais dès que j'ai mon ordi... genre des top 5 fruits du démon machin, tu vois, tel style. Je pense pas faire sur les fruits du démon parce que ça, il y en a... Ça a déjà été fait pas mal. Je vais essayer de trouver un petit top assez... voilà. Du style un petit top de la marine. Bon, même si là, c'est vite fait, voilà quoi. Sangoku, Garp, enfin bref, Akainu, Aokiji. Non, il est plus là. Fujitora, Kizaru, voilà. Sinon, ouais, un petit top, je verrai un petit top, voilà, je verrai. Petit top des méchants, pourquoi pas, je verrai. Bref, j'espère que vous m'entendez bien. Je filme avec mon iPod, parce que j'ai que ça pour filmer, voilà. Donc je m'excuse si le son est pas très bon. En tout cas, la qualité de la caméra, elle sera toujours mieux que mon ordi, ça c'est vrai. Bon, voilà. Alors, on commence ce scan avec Wada Tsumi. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est le mec que Sanji avait défoncé sur l'île des hommes poissons. Le mec, le gros homme poisson, je crois que c'est un homme poisson, ouais. Un poisson lune, là, vous voyez les poissons qui gonflent, je pense que c'est un truc comme ça, mais je suis pas sûr. C'est le gros, ouais, voilà, hein. Vous avez vu le scan à mon avis, voilà. Wada Tsumi essaye d'expliquer, je pense qu'il expliquait à Jinbe qu'en fait il échangeait contre les offrandes des gens qui étaient sur l'île d'au-dessus des bâtiments, enfin des ruines de bâtiments qui étaient dans les fonds marins. Voilà, donc il leur échangeait. Donc pour l'instant il n'y a que ça. Donc pour l'instant cette histoire... attendez. Excusez-moi si vous entendez le radiateur, l'aspirateur, excusez-moi. Je m'excuse si vous entendez un autre bruit, enfin bref. Voilà, donc je pense... il est bizarre ce bonnet. Mince, qu'est-ce que je voulais dire, attendez. Wada Tsumi, les offrandes, nanani nanana. Attendez, j'ai oublié. Oh non, j'ai oublié. Ah ouais, voilà. Cette histoire, pour l'instant, on sait pas trop où elle va nous mener. Bon, on la suit, on la regarde, voilà, mais on sait pas trop où elle nous mène pour l'instant, donc voilà. Après, voilà. Ah oui, aussi, j'ai un petit drapeau de pirate. Bon, c'est pas One Piece, mais petit drapeau de pirate quand même. Voilà, donc on sait pas trop où ça nous mène pour l'instant. Voilà, on sait pas trop quel but ça. Bon, les mini-aventures, on sait que ça a pas vraiment pas tout le temps forcément un but, mais voilà quoi. Donc ensuite, on commence le scan. On voit Dillinger qui se fait défoncer, mais littéralement défoncer par Akuba. Alors moi, j'avais un petit peu l'espérance qu'il soit pas totalement KO, quoi, qu'il y ait un beau combat, quoi, parce que là, franchement, le combat... Ting, 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 ting. C'est bon, il est mort. Bon, voilà. Enfin bon, parce que Dillinger avait quand même l'air pas mal fort. Donc je l'aurais bien vu faire un bon combat. Bon, en même temps, s'il aurait fait un combat, on l'aurait beaucoup vu parce qu'il a défoncé plein de gens en fait, Dillinger. Donc je pense que Oda a voulu le défoncer tout de suite, quoi. A voulu qu'il soit KO tout de suite. Parce que sinon on l'aurait vu trop longtemps, je sais pas.
petite histoire au hasard. Hein. Donc ouais, ensuite il y a toujours Bartholoméo qui est dans la barrière et qui se protège carrément de Akuba parce que Akuba Cavendish, voilà, va l'attaquer en même temps, donc c'est chaud, voilà. Ensuite Dillinger, Akuba, excusez-moi, Akuba voit Robin qui est en train de monter pour aller au champ de fleurs, voilà, au champ de tournesol, non, au champ de fleurs, où il y a Rebecca, Kyros et Diamante. Oui, Diamante. Je sais pas pourquoi j'ai eu un petit doute. Diamante, voilà. Et donc Akuba la voit, et là il lui fonce dessus à toute vitesse. Mais heureusement, Robin réussit à le stopper. Et elle lui dit une petite phrase du style tu ne peux rien face à. Tu ne peux. Non. Ta vitesse n'est d'aucune utilité grâce à mon pouvoir, ou un truc comme ça, voilà. Ça va, c'était une petite phrase. Bon. C'est un petit peu bizarre quand même parce que. Bon, ça n'a rien à voir ça avec le scan, enfin presque. C'est une petite aparté, voilà. Je trouvais ça bizarre que vous vous rappelez. Enfin, si vous avez vu le film One Piece Z. Bon, si vous l'avez pas vu, regardez dans ma chaîne, il y a des liens dans la, enfin pas dans cette description, mais il y a des liens, enfin dans mes vidéos, j'ai fait une vidéo où je donne le lien de la vidéo qui est sur ma chaîne en privé, non, en non répertorié, parce que j'ai pas le droit de la mettre sur YouTube sinon, voilà, en non répertorié, vous pouvez la voir, voilà. Et du coup, ben, il y a, comment il s'appelle, celui avec le fruit du touffu là, Mr Bean, Monsieur Bean, je sais pas quoi, un truc comme ça. Voilà, pas Mr Bean, ça n'a rien à voir, mais bon. Le mec qui a le fruit du touffu, il se déplaçait assez vite, puis Robin elle n'arrivait pas à l'attraper avec son pouvoir. Alors que là, elle arrive, alors que c'est Akuba, quoi. Et le mec, il est peut-être pas aussi rapide que Zoro, faut pas abuser, mais il est rapide, quoi. Donc c'est un petit peu, voilà, quoi. C'est illogique. Bref, on était, voilà, à Akuba et Robin. Alors, ensuite, ben. Ah oui, ce scan déjà s'appelle moitié-moitié. Alors au début, je pensais que c'était. Je pensais que c'était quoi déjà? Ah oui, je pensais que c'était à propos du Mera comme quoi Sabo aurait mangé juste la moitié et quelqu'un d'autre l'autre moitié il lui aurait donné. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Bon, en même temps, Oda nous en aurait parlé avant si les fruits du démon pouvaient se manger en juste un morceau. Enfin voilà quoi. Il nous en aurait parlé avant. Mais du coup, non, en fait, c'est Akuba et Cavendish. Akuba et Cavendish, Cavendish tout court, voilà, c'est une personne techniquement. Physiquement, c'est une personne. Mais psychologiquement, c'est deux personnes. Voilà. Deux personnalités, comme a dit Bartholoméo. Et du coup, Robin, elle est un petit peu coincée avec Akuba. Elle le tient, puis d'un coup, il y a Cavendish qui apparaît, qui fait non, je reprends mon corps, machin. Et ensuite, là, il y a Akuba qui revient, non, je vais te trancher la gorge, Nico Robin. Et du coup, après, on finit par voir la moitié du visage de Akuba sur sa droite. Enfin, vous, c'est votre. Je sais pas si vous verrez à gauche ou à droite. Voilà, je vois à droite. Voilà. Enfin, sur la droite, vous verrez le visage d'Akuba. Et sur la gauche, le visage de Cavendish. Et du coup, il y en a un qui dit je vais te tuer, Nico Robin. Et l'autre, enfin, qui dit je vais te tuer. Enfin, qui dit. Ouais, je crois, il me semble, hein, qui dit je vais te tuer, libère-moi, machin, détache-moi. Enfin, lâche-moi. Et puis d'à côté, il y a Cavendish qui dit non, machin. Je reprends mon corps, enfin, je reprends mon esprit, machin, je reprends mon contrôle et tout. Et du coup, pendant ce temps, il y a évidemment. Comment il s'appelle Il s'appelle comment? Ah, Gladius. Voilà, Gladius. Excusez-moi, j'ai un petit peu. Enfin, j'ai pas trop les bouchées, mais un petit peu quand même. Il y a Gladius qui s'apprête à faire exploser le mur. Et du coup, là, Bartholoméo, il est entre deux dilemmes. Sauver Robin, enfin, vu qu'il y a le Robin qui est sur le mur. Et soit sauver Robin et sûrement se faire défoncer, soit je sais pas vraiment elle a quoi comme dilemme, mais enfin il fallait qu'il choisisse quelque chose, voilà. Mais du coup il a choisi de se sacrifier pour Robin. Enfin, sacrifier, c'est un grand mot dans One Piece. En gros, il a fait une grosse bulle avec sa barrière autour de Gladius, qui avait fait une attaque
qu'il avait fait gonfler, mais super grand, comme Wadatsumi, justement. Voilà. Et du coup, après, avec sa bulle, Bartholoméo l'a attaqué avec son couteau en espérant lui trancher la gorge, mais malheureusement, il lui a tranché que l'épaule. Donc, il est pas mort. Enfin, pas mort, il est pas KO, voilà, on va dire ça comme ça. Et il a explosé. Mais j'ai trouvé un petit truc un peu cheaté. C'est que il a explosé dans la bulle. Excuse-moi. Du coup, Bartholoméo, il s'est fait exploser, enfin voilà quoi. Mais il est encore debout normal, Osef, il s'est rien passé, voilà, il s'est rien passé. Il s'est rien passé du tout. Comme Zoro contre Kuma quoi, il s'est rien passé, non non. Voilà. Alors que pourtant, on a vu que Gladius, c'était assez puissant quand même ses attaques, voilà. C'était assez puissant. Mais du coup, voilà, il a presque rien eu. Après, ben, il y a, voilà, il y a Gladius qui se relève, puis il y a Bartholomew qui lui fait une attaque un peu stylée, enfin un peu stylée, pas mal quoi, une attaque qu'on n'avait pas vraiment imaginé qu'il pourrait faire avec son pouvoir, une attaque quand même assez cheatée pour quelqu'un qui a de la force évidemment, parce que si t'as pas de force ça sert à rien. C'est genre il met une barrière en rond autour de son poing et boum, je sais plus comment ça s'appelle. Excusez-moi, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom. Voilà. Et du coup ensuite, il y a Robin qui est toujours en train de tenir Cavendish. Et Akuba, on va dire Cavendish ou Akuba. Enfin, je dirais un des deux, je dirais pas les deux à chaque fois parce que c'est chiant. Et du coup, il y a mon chat qui vient me voir. Regardez, il est mignon. Bon, on le voit pas bien. Bref. Voilà. Et du coup, il y a Akuba qui va pour trancher Robin. Voilà. Mais il y a Cavendish de l'autre côté qui tient l'épée et qui saigne et tout. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. J'ai trouvé que c'était un truc qui manquait dans One Piece quand même. Enfin, un truc qu'il n'y avait pas. Des doubles personnalités comme ça, c'est pas mal. Après les travestis, les doubles personnalités, c'est bien aussi. Non, voilà, parce que c'est sympathique de voir, ben, quelqu'un avec une double personnalité. Ça change, quoi, ça change. Voilà. Et, euh, et ça nous confirme que Akuba défonce bien tout le monde sans distinction. Mais ça nous a aussi confirmé qu'il réfléchissait un petit peu, enfin qu'il était conscient en fait, c'était une personne consciente, mais comme un peu pour Harry Potter 1, je sais pas si vous voyez, un peu comme le professeur, je sais pas trop quoi là, avec sa pierre philosophale là, professeur Quirrell, voilà Quirrell, j'allais dire Quillfish, mais non c'est un Pokémon, Quirrell, où il y avait sa tête là, et avec son turban là, il avait Voldemort. Il y a mon chapeau, il y a Voldemort là. Voilà, avec son turban, il y avait Voldemort. Donc ça fait un petit peu penser à ça. Donc bon, petit moment qui servait à rien, voilà. Excusez-moi, il fait un petit peu froid. Non, il fait pas froid, je suis à côté du radiateur, il est juste derrière moi. Voilà. Donc, il y a eu ça. Enfin, voilà. Il y a eu fini cette petite aparté. À mon avis, là, il n'y en aura plus. Désolé, excusez-moi. Cette vidéo je l'ai pas vraiment prévue, enfin j'ai pas eu le temps de la prévoir parce que j'avais tourné la veille juste en parlant, mais c'est mieux quand même une vidéo comme ça, puis voilà. Sinon après pour les montages il faut que j'aille sur l'ordi, et vu que c'est avec Apple il faut mettre dans un autre format, et nanani, c'est chiant. Du coup, ben là, je les filme et je les mets directement sur YouTube. À partir de mon iPod, ça va prendre 4 ans, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà. Donc la review, elle arrivera bientôt, l'autre du 774, voilà. Et je suis déjà parti à la fin de la vidéo, alors que c'est pas la fin de la vidéo, voilà. Alors ensuite, on arrive au champ de fleurs, voilà. Enfin, Robin arrive au champ de fleurs. Et j'ai oublié de le préciser, mais il s'est passé quoi? Comment il s'appelle? Cavendish, il me semble, a repris le dessus. Ouais, a repris le dessus. Oh, je sais même plus, attendez. Oui, Cavendish, il a repris le dessus, il me semble. Et enfin, il était KO, je crois, il me semble. Il me semble qu'il était KO. Mais
Je sais plus pourquoi. Enfin bref, il était KO. Donc voilà, c'est pas très important. Façon de le savoir ou pas. Ouais, j'aurais peut-être dû relire le scan, bref. J'ai hâte d'avoir mon ordi. Oh, c'est chiant là. Bon, la vidéo elle va durer 15 ans, j'aurais parlé de tout et n'importe quoi. Excusez-moi. Excusez-moi. Alors voilà. Ensuite, ils arrivent au champ de fleurs. Et là, ils voient Rebecca et Kyros et voilà, et tout le monde. Et Diamante. Et là, Diamante attaque Rebecca. Et Robin, avec son pouvoir, elle fait esquiver l'épée. Enfin, je sais pas comment expliquer. Elle dévie l'épée, voilà, elle dévie l'épée. Et du coup, fin du scan, voilà. Voilà, c'est tout. C'était un scan court. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce scan? C'était un bon scan, voilà, ciao.